Bonjour les amis, suite de notre série Analyse de jolies phrases, aujourd'hui je vous emmène dans un roman de Honoré de Balzac, Eugénie Grandet. Et ce roman a été publié pour la première fois en 1833. L'histoire se déroule dans la petite ville de Saumur, en France. Eugénie Grandet est une jeune femme vivant avec sa mère et son père, un homme richissime mais avare au point qu'il fait vivre sa famille dans un grand dénuement. Eugénie est naïve, elle croit en l'amour romantique en tombant amoureuse de son cousin qui ne le lui rendra pas. Le roman tourne autour des prétendants qui s'intéressent moins à Eugénie qu'à la fortune dont elle héritera, mais il est aussi axé sur les conséquences de l'obsession pour la richesse et le contrôle financier de la vie des personnages. Alors bien sûr, la vie que fait mener son père à Eugénie est morose. Balzac compare leur maison à un cloître, et le ton est donné dès la première page, d'où est issue la phrase que j'analyse aujourd'hui. Le roman débute donc sur la description de la maison d'Eugénie et de la rue où elle s'y trouve. Voici cette phrase. Cette rue maintenant peu fréquentée, chaude en été, froide en hiver, obscure en quelques endroits, est remarquable par la sonorité de son petit pavé caillouteux. On va commencer avec l'analyse de la forme. On débute avec 4 petits groupes de mots. Maintenant peu fréquentée, chaude en été, froide en hiver, obscure en quelques endroits. Et ces 4 petits groupes de mots procurent une cadence de lecture rapide et sont posés sur le papier comme des petits pas que l'on ferait dans cette rue. Comme s'il y avait quelqu'un de pressé qui marchait. Et si je parle de petits pas, c'est parce que ces petits pas, on les entend dans les mots petits pavés. Au niveau de la ponctuation, on notera que Balzac a choisi de séparer ces groupes de mots juste par des virgules et non par des conjonctions de coordination, tout ça pour accélérer la cadence de lecture. Ensuite, Balzac a joué avec les allitérations. Une allitération est une figure de style où on entend la répétition de la même consonne. Et dans cette phrase, il y en a 3. La première est une allitération en que avec obscur en quelques endroits. Ensuite en S avec sonorité de son. Et en P avec petit pavé. Et je rappelle qu'une allitération, ça fait toujours chanter une phrase. Et en plus, je trouve que cette fin de phrase, la sonorité de son petit pavé caillouteux, rappelle les petits pas que l'on avait en début de phrase, au niveau de la rythmique. Maintenant, on va parler du fond. La présence de l'adverbe maintenant insinue que cette rue n'a peut-être pas toujours été si obscure et que la présence du père Grandet n'est peut-être pas si étrangère à ce fait. Parce qu'il faut quand même se le farcir, hein, père Grandet. Il s'ensuit une série de 3 adjectifs, chaude, froide, obscure. Pris tout seul, les adjectifs chaude et froide ne sont pas des superlatifs et ils n'invitent pas le lecteur à imaginer des températures extrêmes. Mais c'est sans compter sur le poids de l'adjectif obscur qui est placé juste derrière et qui change la valeur de ces 2 adjectifs précédents. Je m'explique. S'il n'y avait pas eu ce mot obscur, on aurait pu penser que cette rue était agréablement chaude en été et relativement froide en hiver. Mais la présence de obscur tombe comme un coup près et fait basculer ces températures dans ce qu'elles ont de plus négatif. Et enfin, le fait qu'on entende le bruit des cailloux quand on marche dans cette rue montre à quel point le silence y règne. Nous avons donc une rue des extrêmes au niveau des températures et du silence. En fait, on pourrait presque l'assimiler à un désert de rocailles. Voilà les amis, j'espère que ce que je vous propose comme analyse vous aidera à appréhender vos lectures différemment et également vos propres écrits. À très bientôt, prenez soin de vous. Cette rue, maintenant peu fréquentée, froide en été, chaude en hiver. Pas du tout.